Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On va débriefer la journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, c'était le groupe F. Voilà, il n'y avait que deux matchs au programme aujourd'hui. On va commencer par le premier match qui se déroulait à 18 h. Le Maroc qui jouait face à la Tanzanie. Victoire des Marocains 3 buts à 0. Les Marocains, voilà, n'ont pas trop forcé, hein. Ils ont respecté leur statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde et de favoris dans cette compétition. Voilà, moi je répète, hein, le Maroc, je les vois aller dans le dernier carré en tout cas. Ils ont un très très bel effectif. Voilà, les buteurs, sont Romain Saïs, Asdin Ounahi, avec un super mouvement dans la surface de réparation. Un 1-2 avec Adli. J'ai bien aimé cette action-là. Ensuite, le dernier buteur, c'était El Nesri sur un contre, sur un contre des Marocains, côté droit. Hakimi qui est lancé en profondeur avec sa vitesse, il fait la différence, il centre dans la surface et El Nesri vient entre le point de pénalty et le gardien pour ajuster et mettre le troisième but au fond. Les Marocains, comme je vous ai dit, n'ont pas eu besoin d'élever leur niveau, hein. Clairement, ils ont joué avec leur qualité qu'on connaît. Mention spéciale à Asdin Ounahi, hein, j'ai envie de le mentionner parce qu'il a fait un excellent match. Comme je vous ai dit, il a été buteur et franchement, moi, il m'a étonné parce que quand on le voit à Marseille, il est vraiment, vraiment en deçà. Il n'est pas à l'aise, on dirait, à l'OM. Mais quand il vient en sélection, à chaque fois, il est très très bon et il est souvent décisif. Donc voilà, très très bon match de Unai. J'ai bien aimé aussi le match de Hakimi, qui a été excellent. Il y a Amrabat au milieu de terrain, qui a vraiment, mais vraiment fait le nettoyage, un nettoyage intensif au milieu de terrain. Il était au charbon et vraiment, il a réitéré tout simplement la même performance qu'on le voyait faire lors de la Coupe du Monde. Voilà. Ziyech aussi a été intéressant. Et Zalzouli sur le côté gauche aussi intéressant. Non, le Maroc, c'est très sérieux. Faudra compter sur eux, comme je vous ai dit. Et la défense centrale à Garde Saïs, que j'aime beaucoup, a été très solide, comme d'habitude. Après, en face, il n'y avait pas tellement d'adversité. Donc, c'est pas sur un match comme ça qu'on peut vraiment les juger. Mais on verra quand ça sera un peu plus corsé en termes de niveau. Déjà, ils vont rencontrer le prochain match, la RDC. Voilà. On va parler directement de la RDC, hein, la RDC qui jouait face à la Zambie et qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. Voilà, les Zambiens ont marqué sur un but casquette, vraiment un but gag que les Congolais ont laissé aux Zambiens. Il me semble, c'est sur une remise en touche, oui, une remise en touche. Sur une remise en touche, les Congolais manquent de communication entre eux. Déjà, juste avant, on a le goal, le gardien congolais qui rentre dans Patson Daka, qui fait d'opposition sur lui, une espèce de raffut, hein, on va dire, hein. Il le rentre dedans et Patson Daka se retrouve au sol. Et la balle va en touche. Les Zambiens jouent très très vite le coup. Ils jouent la touche très rapidement. Et le temps que le gardien se replace, c'est trop tard. Il se fait lober. Et Chancel Mbemba, accompagné de Baka dans l'axe de la défense centrale, sont pas repositionnés et sont pris de court. Et du coup, bah, quand il se fait lober, c'est trop tard. Et la balle elle rentre dans les cages. Donc voilà. Ensuite, ce qui est bien avec la RDC, c'est que la RDC a montré un sursaut d'orgueil, hein, action-réaction. Euh, 4 minutes après le but des Zambiens, il y a Wissa qui égalise sur une passe décisive de Bakambu. Et depuis là, on n'a plus revu les Zambiens. Et surtout en deuxième mi-temps, c'était une attaque-défense. La RDC ne peut s'en prendre qu'à elle-même, hein, pour moi, hein. Je pense qu'ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'il y avait largement la place. Ils ont énormément raté.
Voilà, ils ont dominé dans tous les compartiments, hein. Donc ils ont tiré 25 fois. Ils ont tiré 25 fois, ils ont cadré que 6 fois. C'est vraiment inacceptable. Quand on regarde le côté zambien, le nombre de tirs, il est de 3. Et un tir cadré. Un tir cadré. Et c'est le seul tir, en fait, le seul lob du match que je vous ai expliqué juste avant, lors de la bourre de la défense et du gardien congolais. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. S'ils veulent vraiment aller au bout, les Congolais doivent concrétiser leurs actions. J'aimerais aussi noter le non-match de Bakambu, hein. Bakambu, même s'il est auteur d'une passe décisive, d'accord. Mais vraiment, il a été très très décevant. Très 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 décevant. Je pense que lors du prochain match, il ne sera pas titulaire. Il faudra titulariser Simon Banza. Simon Banza qui fait d'excellentes performances à Braga dans le championnat portugais. Il mérite d'être titulaire dans cette équipe. Après, je pense que Bakambu est titulaire parce que c'est une histoire de statut, hein. C'est un ancien, c'est, on va dire, entre guillemets, la star de l'équipe. Mais je pense qu'il est temps qu'il laisse sa place au jeune Banza, qui, quand il est rentré, s'est procuré une occasion et a été plus remuant que Bakambu. Meshak Elia aussi doit être titulaire pour moi. Quand il est rentré aussi, il a apporté un peu plus de dynamisme sur le front de l'attaque. Et j'ai envie de souligner aussi l'excellent match de Masuaku. Le côté gauche congolais est pour moi le meilleur côté, avec Masuaku et Bongonda aussi qui change parfois, qui change parfois avec Wissa. Voilà. Tous les deux, ils alternent sur le côté gauche. L'un va il permute sur le côté gauche, l'autre il va sur le côté droit, etc. C'est très intéressant. Donc il faudra qu'il fasse avec ces hommes-là, avec Wissa, Kakuta qui est bon par à coup. Bah, voilà, à certains moments, il est capable de faire quelques gestes, quelques belles choses. Et voilà, Piquel aussi, j'ai bien aimé son match. La défense centrale n'a vraiment pas été inquiétée, hein, ce soir, hein. Voilà, avec Mbemba en meneur de défense, en chef de défense, franchement, ils n'ont pas été inquiétés. Donc moi, je miserais lors du prochain match sur une titularisation de Simon Banza à la place de Bakambu. Je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses. J'attends de voir cette configuration-là et je pense que l'entraîneur devrait faire les changements beaucoup plus tôt dans le match. J'estime qu'il les a fait un peu trop tard. À la 71e minute, c'est un peu trop tard. Je pense qu'il fallait les faire dès la 55e, voire 55e ou 60e minute. Voilà, pour un peu booster, dynamiser l'équipe. Et voilà, c'est dommage parce qu'il y avait la place, mais malheureusement, beaucoup de déchets. Donc voilà, on se tient au courant, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à donner vos avis. Voilà, lâcher des commentaires. Et tout est bon à prendre. Et je vous tiens au courant. On se donne rendez-vous à demain, après le choc Nigeria-Côte d'Ivoire. Allez, bonne soirée à vous. Ciao.